Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de la victoire dans la louange. Alors Christine, lis-nous ce texte formidable que tu as sous les yeux là. Oui, il s'agit de 2 Chroniques, chapitre 20. Et en fait, le peuple est acculé, il est entouré par des ennemis. Et normalement, bien, dans ces cas-là, on prend l'armée et puis on commence à aller se battre. Mais Dieu avait donné des instructions différentes et il avait dit de placer en premier les chantres, de placer la louange à la place des fantassins. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Chroniques 20, 21, 23. Il dit « Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Et au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Et en fait, quand le peuple est arrivé, il a vu que toute l'armée était non seulement dispersée, mais que beaucoup étaient déjà morts. Il n'avait plus qu'à piller le camp. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis leur confiance en l'Éternel. Et ils ont loué l'Éternel, et c'est Dieu lui-même qui a envoyé quelque part son armée pour détruire les ennemis. Donc ils n'ont même pas dû se battre physiquement. Hein. Non, pas du tout. Ils ont simplement obéi à une directive précise de la part de Dieu pour cette situation bien particulière. Précise aussi, oui, bien sûr, au niveau du combat. Toujours la solution, hein, mais c'est vrai qu'ici, il y a une stratégie de Dieu qui consiste à louer dans une situation difficile ou même désespérée. Tout à fait de désespéré. mettre la louange en premier, Oui. de mettre la louange en avant, de mettre d'abord la louange. Et la louange, elle s'adresse à Dieu. La louange, elle est là pour le Seigneur. Et on voit que les musiciens étaient désignés, ce n'était pas n'importe qui, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel. Donc il y avait une consécration dans ces musiciens, dans ces chantres qui allaient au combat, en fait. Ils allaient au combat, mais ils étaient devant l'armée. D'habitude, nous, on envoie l'armée devant, et puis éventuellement, il y a la musique militaire qui arrive derrière, mais là, non. Ils ont envoyé d'abord les adorateurs. Ils ont envoyé d'abord ceux qui louaient le Seigneur. Et ils étaient consacrés pour cette louange. Je pense qu'on doit être constamment consacré à Dieu pour faire quoi que ce soit qu'il nous demande de faire. Mais ici en particulier, ils étaient quand même menacés par plusieurs peuples qui venaient pour les détruire. Et Josaphat avait reçu cette lettre qui lui disait « Mais rends-toi parce que sinon on va te détruire ». Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé devant Dieu et il a dit à Dieu « Regarde le courrier qu'on m'a envoyé là, s'il te plaît, fais quelque chose ». Et Dieu a parlé. Et Dieu a dit à travers les prophètes « Allez-y, mettez les musiciens devant ». Et louer le Seigneur. Et donc, ça veut dire aussi que dans certaines situations que nous traversons, il y a des fois où on peut partir dans un combat spirituel, c'est-à-dire commencer à prier, etc., intercéder. Et puis, il y a des fois où le Seigneur nous dit arrête, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ça que tu dois faire. C'est ça que nous, on a appris à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, on a appris qu'il fallait prier, qu'il fallait intercéder, qu'il fallait jeûner. Et ça peut être juste dans certains cas. Mais ici, dans cette situation bien particulière, le Seigneur a dit, au lieu de faire tout cela, élève-moi. Et arrête de te battre, ne combats pas, mais élève mon nom. Et moi, je vais agir, et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Effectivement, il dit « élève mon nom », c'est vrai, louer l'Éternel, et il disait « sa bonté durera toujours ». Il y a une démarche de foi dans cette parole prononcée. Ce n'est pas une louange gratuite comme ça, on va dire des mots, ce n'est pas des mots magiques. C'est vraiment la foi qui parle, et qui dit « louer l'Éternel », car sa bonté dure éternellement, durera toujours. Ils ont la foi que la bonté de l'Éternel va agir pour eux. Amen. Et c'est pour ça que la louange est précieuse. C'est une déclaration de la vérité de la parole de Dieu. Elle doit être attachée à notre foi. Elle doit être alignée avec notre foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a déclaré lui-même. Notre louange doit être alignée. Ce n'est pas simplement une méthode
c'est vraiment quelque chose que nous allons faire avec notre cœur, mais avec notre foi. Oui. Et elle déclare en fait comment est Dieu. Et Dieu est bon. On peut le déclarer, Dieu est bon, il est bon éternellement, sa bonté demeure éternellement, et ma foi, elle s'appuie sur cette bonté éternelle de Dieu. Elle s'appuie sur qui est Dieu, comment il est, le fait qu'il ne change pas, le fait que son amour est éternel et que les promesses qu'il nous a faites, eh bien, il les réalise. Donc notre foi, elle est sur ce que Dieu est, ce que Dieu dit, et la louange, elle déclare qui est Dieu. Elle déclare les qualités de notre Dieu. Et puis ici, dans ce texte, on voit quand même la puissance extraordinaire que la louange peut avoir dans un combat. Alors, bien sûr, ce n'est pas un combat comme on l'entend, parce qu'il n'y a pas eu de combat physique, mais c'était un combat quand même dans les pensées. Est-ce que je vais obéir à Dieu ? Ou est-ce que je vais faire comme j'ai toujours fait ? Il y avait vraiment, c'était quand même un combat c'est un combat de faire confiance à Dieu des fois. Hein. C'est dans nos pensées, dans nos réactions, comportements. On a aussi ce combat-là. Et je pense que pour moi, le combat, en tout cas pour le peuple d'Israël, il était avant. Il était avant de dire, parce qu'ici, dans le début, on voit que en accord avec le peuple. Donc ça veut dire que le peuple entier était d'accord pour cette folie, hein, humainement parlant. Le peuple entier était d'accord, donc le combat était avant. Oui, il a été préparé là-dedans, puisque Dieu avait parlé. Et je crois que c'est dans ce passage où il dit « Mais faites confiance à ces prophètes et vous réussirez, vous allez vaincre. » Donc là, vraiment, le roi aussi a enjoint tout le peuple à le suivre dans ce que Dieu disait. Donc le peuple savait que Dieu avait parlé de cette façon, et ils ont choisi tous ensemble de faire confiance à ce que Dieu avait dit. Donc ce n'est pas ce qu'ils avaient envie, mais c'est vraiment cette parole qu'ils avaient reçue de façon certaine de la part de Dieu à travers les prophètes. Et ça, c'est une clé dans la victoire aussi pour la louange, pouvoir suivre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut faire. Des fois aussi, même lorsque il y a des rassemblements publics, pouvoir suivre ce que le leader, le dirigeant, le responsable de louange a reçu. Ou, des fois, à un certain moment, il dit « levez vos mains » ou on n'a pas forcément envie de le faire. Et puis, peut-être que lui, il a été conduit justement à dire « levez vos mains » parce qu'il sent que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et puis, on est là et il y a toujours cette rébellion qui peut être là, mais non, j'ai pas envie, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, enfin, ce genre de choses. Mais si le peuple obéit, mais pas à une personne, mais à l'impulsion du Saint-Esprit qui vient inspirer ce responsable de louange, parce que un leader, un responsable, c'est quelqu'un qui va diriger le peuple. Et donc, si le peuple, s'il dit il faut aller à droite et que le peuple dit non, on continue et on va tout droit, t'as qu'à aller à droite tout seul, il ne va pas y avoir cette unité aussi dans la louange. Donc, quelque part, il y a un besoin de suivre ensemble les directives que Dieu donne au travers d'une personne ou d'une autre, ou d'un groupe de personnes, peu importe, pour pouvoir vraiment aller plus loin. Oui, et on voit que leur obéissance va faire que Dieu va agir en leur faveur. Il va leur faire grâce. Et les peuples qui voulaient les détruire se sont détruits eux-mêmes, entre eux. Donc, ça, c'est inimaginable dans notre pensée. C'est la confusion dans le camp de l'ennemi. Oui, c'est ça. Au lieu que nous soyons confus à cause du doute, c'est ce que le diable veut, c'est l'ennemi qui est confus. C'est ça. Et la foi, justement, c'est le contraire du doute. C'est croire que Dieu va le faire. Et ils sont partis au combat. Peut-être qu'ils tremblaient, hein. Peut-être qu'ils avaient chaud quand même. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait parce qu'ils avaient déjà des précédents, et notamment la prise de Jéricho, qu'on peut trouver dans le livre de Josué. Ils ont déjà vu Dieu à l'œuvre, où ils ont appris que Dieu avait déjà fait des choses dans le passé. Et souvent, on doit se souvenir de ce que Dieu a fait. On doit se souvenir que Dieu a déjà agi, qu'il a déjà fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, alors qu'on le louait. Que ce soit pour nous ou pour les autres, d'ailleurs. Exactement. Des fois, les témoignages d'autres personnes peuvent nous aider à vraiment aller de l'avant. Et il faut avoir ces témoignages-là. Alors peut-être tu peux nous lire le texte de Josué. Je vais lire Josué 6,20. Donc si vous vous souvenez, Dieu avait dit que pour prendre cette ville, cette forteresse de Jéricho, il fallait faire chaque jour, pendant 6 jours, une fois le tour de la ville, en silence. Et j'aimerais insister sur le silence. Au moins, ils ne pouvaient pas râler,
Il ne pouvait pas semer le doute, il devait juste se taire et faire le tour de la ville. Et le dernier jour, il devait faire Le 7e 7 jour, fois. tu veux dire. Oui, le 7e jour, où il devait faire 7 fois le tour de la ville. Et voilà ce qui s'est passé au 7e, seulement la 7e fois, il devait pousser des cris. Et il nous est dit dans Josué chapitre 6, verset 20, « Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. » Donc là aussi, c'était une directive, on va dire, un peu folle. Hein, si on regarde aux yeux humains, comment prendre une ville uniquement d'abord dans le silence et puis avec des cris et des trompettes. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple tout entier a observé les directives de l'Éternel et à la 7e fois, ils ont tous ensemble, d'un même accord, d'un même cœur, commencé à pousser des cris et j'imagine que c'était des cris qui honoraient Dieu en même temps, en plus que la trompette. Et la muraille, cette muraille qui était imprenable, oui, et qui était énorme, enfoncée dans la terre. On faisait des courses de chars dessus, donc c'était pas un petit mur, hein. C'était vraiment une énorme muraille. Et en plus, je pense que dans le contexte, le terme s'écroula, c'est comme si le sol avait absorbé. C'est ça, elle s'est descendue dans le sol. La muraille, donc c'est pas qu'elle s'est cassée en deux, c'est qu'elle a disparu, elle a été absorbée par le sol, donc c'est waouh, c'est un miracle le peuple a juste eu à entrer dans la ville était prise. Oui, et elle était déjà prise, même psychologiquement, avant même qu'ils entrent dans la ville. C'est vrai. Imaginez les gens de la ville qui voient leur énorme muraille tout d'un coup disparaître. Je pense qu'ils se sont dit, bon, ok, je me rends. Oui, puis cette muraille, cette ville de Jéricho, était quand même l'entrée dans le pays de la promesse, dans le pays de Canaan. Et c'est clair que Josué va bien écouter ce que Dieu lui dit pour entrer. Parce qu'ils viennent de passer 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur demandait de faire. Et là, Dieu leur dit, attention mes amis, voilà je pense que là, de toute façon, cette génération s'est dit, nous, on va faire tout ce que Dieu dit. Absolument. On a appris Ils étaient convaincus de nos pères. On sait que Dieu dit un truc, ok, pas de problème, on le fait. On n'a plus envie de tourner 40 ans. Hein, je crois que c'est... Ils disaient probablement aussi, par notre propre force, on n'y arrivera pas. Oui, ça c'est sûr. Et la Bible dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc il veut vraiment nous donner cette victoire, non pas avec nos moyens humains, mais avec ses moyens à lui. Oui, et puis la louange, justement, dans les épreuves, et donc de voir cette puissance dans la louange, c'est aussi élever Dieu dans les situations quand ça va bien, mais dans les situations difficiles. C'est-à-dire qu'avant toute chose, j'élève le nom de Dieu. Avant toute chose, je veux élever Dieu au-dessus de tout. Et c'est quand il sonne des trompettes, ça veut dire ça aussi. Hein. Je pense que le son de la trompette ou le son du chauffard était, un des buts en tout cas, c'était de rappeler à Dieu ses promesses, de rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Et c'était comme si, lorsque il y avait ce son, ces trompettes qui sonnaient, c'était comme si on disait, Dieu, rappelle-toi ce que tu as dit et viens agir. C'était une prière. Hein. Le son de la trompette, c'était pas simplement un instrument qu'on jouait, mais il y avait toute une symbolique qui disait, Seigneur, rappelle-toi de ce que tu as dit et viens agir. Et on voit qu'à chaque fois, Dieu le fait. Pourquoi ? Parce qu'on élève le nom de Dieu au-dessus de la situation, au-dessus des circonstances. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance dans la louange. Et le miracle va se passer. Et je suis persuadé que les cris qu'ils ont poussés, c'est pas simplement c'est simplement. Et je crois qu'ils ont crié loué soit l'Éternel. Je m'écris loué soit l'Éternel. Comme David. On connaît cette parole de David. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Et les 6 premiers jours de silence, ça devait être extraordinaire. Parce que chacun marchait en silence, mais je suis persuadé, parce que je pense que le tour de la ville ne se faisait pas en 10 minutes. Hein. Ils n'étaient pas au pas de course. Hein. Il y avait quand même un peuple nombreux, et ils ont fait le tour de la ville en silence, parce qu'ils s'attendaient à Dieu. Et seulement le dernier jour, tout ce qu'ils avaient emmagasiné comme adoration, comme louange,
la crainte qui était partie. Le 7e jour, ils ont fait ce que Dieu avait dit. Ils se sont tournés vers les murailles. Ils n'ont pas bougé, ils se sont tournés vers les murailles, ils ont entouré la ville. Et là, ils ont commencé à jouer les trompettes, les cymbales retentissantes, en fait, tout ce qui était possible. Et ils ont crié « Loué soit l'Éternel !» Et à ce moment-là, les murailles se sont écroulées. Et ça a dû être terrible pour tout le monde, c'est parce que ce tremblement de terre extraordinaire est venu à ce moment-là, alors qu'ils louaient l'Éternel. Ouais. Et encore une fois, dans un acte d'obéissance. Oui. C'était un acte d'obéissance. Et la louange est un acte d'obéissance. Oui. Quand on parlait aussi du sacrifice dans les émissions précédentes, c'est un acte d'obéissance. Et comme tu dis, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et le contexte de ce verset, il est extraordinaire parce qu'on voit que David, lorsqu'il dit ça, il était dans une situation complètement Catastrophique. désespérée. Il dit, mais tout était contre moi, ça m'environnait de tous les côtés, c'était sombre autour de moi. Et des fois, on est comme ça, on est dans un temps de notre vie où on n'arrive pas à voir la lumière, tellement c'est sombre. Et là, il parlait même des flots, donc on a l'impression de couler, on a l'impression d'être submergé par les problèmes, etc. Et là, il est dit, ben voilà, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et puis, on voit dans la suite, c'est dans le psaume 18, je pense qu'il faut lire tout le chapitre parce qu'il est extraordinaire, mais dans le psaume 18, on voit que Dieu, il entend ce cri, et puis il dit, il secoue tout, il fait trembler, on parle de charbon ardent, il ébranle le ciel, la terre, il dit qu'à un certain moment il arrive, et puis on voit le fond des océans tellement, Dieu est en colère, puis il arrive, et il est dit, Dieu m'a tiré des grandes eaux, il m'a délivré, il m'a fait sortir de cette situation, parce qu'il m'aime. C'est même pas parce que je suis bon, parce que je suis le meilleur, parce que je suis assez spirituel, mais c'est parce qu'il m'aime. Et tout ça est parti de « je m'écris loué soit l'Éternel ». Ouais. Tout ça est parti de « lorsque je suis dans les ténèbres les plus profonds », des fois, on pense que lorsqu'on est dans les ténèbres les plus profonds, lorsqu'on est submergé, c'est comme si on est séparé de Dieu et que Dieu est trop loin pour agir. Absolument. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Et David le savait, parce que David, il a vécu beaucoup de situations très sombres. Hein. Mais il savait, et puis il a écrit « Je m'écris loué soit l'Éternel ». Et là, il a laissé Dieu agir. On a une responsabilité de louer Dieu, et puis on a aussi le merveilleux privilège de pouvoir regarder Dieu à l'œuvre quelque part et lui faire confiance. Oui. Et de nouveau, détourner notre regard de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous oppresse pour le tourner vers Dieu et malgré tout, en dépit de toutes les circonstances, commencer à le louer, commencer à l'adorer, commencer à déclarer que l'Éternel est bon. Et dans ce que tu partages avec David, on voit que c'est les puissances des ténèbres qui l'attaquent. C'est un combat spirituel, évidemment. Hein. Oui. Et là, on voit que les mauvais esprits, ils doivent s'enfuir. Ouais. Ils ne peuvent pas rester dans la présence de la louange et de l'adoration. Ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Parce que, wow! Ouais, c'est la sainteté, la gloire. Hein. Ils ne peuvent pas rester, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'être là. Donc ça nous donne la victoire. Oui, ça nous donne la victoire, sur les ennemis. Ça les fait reculer. Ça oblige les puissances de ténèbres à lâcher le terrain, à se dissiper, à partir. Et il y a un exemple avec David qui jouait la harpe pour Saül, le roi Saül, qui était quelqu'un qui avait des mauvaises dispositions, malheureusement. Et tu veux nous lire ce texte dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 23 ? Oui. Exactement. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Donc il y avait un mauvais esprit auquel Saül avait donné accès par ses désobéissances, par sa rébellion. Mais lorsque ce mauvais esprit était sur lui, David venait et puis prenait la harpe et il commençait à louer le Seigneur avec cet instrument de harpe.
et le mauvais esprit devait quitter Saül, devait quitter l'endroit où se trouvait la louange. Ce qui est merveilleux de voir, c'est que ce n'est pas Saül qui partait. Non, c'est ça. C'est le mauvais esprit, parce que le but de la louange, la présence de Dieu, c'est pas de faire partir les gens, bien au contraire. Non, c'est de les délivrer. C'est de faire partir toutes ces choses qui les habitent ou qui les oppressent. Et donc, c'est ça aussi. Hein. Il y a une paix lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou quelqu'un qui est oppressé arrive dans un endroit où il y a la louange. L'oppression ne doit pas être plus grande, mais elle doit partir. Oui. C'est ça. Et il y a bien des personnes qui sont venues sans connaître le Seigneur. Ils étaient dans la présence de la louange. Ils disent, waouh, il y a quelque chose, il y a de la paix, il y a une présence de Dieu, c'est extraordinaire. Et là, à partir de là, les cœurs sont ouverts pour recevoir le Seigneur Jésus dans leur cœur, pour se donner entièrement à Dieu. Ouais, ce n'est pas un jugement qui vient, c'est ça. Ce n'est pas une condamnation, mais c'est vraiment la vraie paix. C'est ça. Mais on comprend aussi avec David qui jouait de la harpe l'importance de la consécration. Parce qu'il était dans une situation où il voyait que Saül, son roi, était excité, il avait quelque chose... d'ailleurs, plusieurs fois, il a voulu le tuer, n'est-ce pas ? C'était dangereux, là. Parce il sentait qu'il y avait dans David quelque chose qui était différent de ce que lui avait, et lui avait donné accès à des puissances ténébreuses. Je parle de Saül. Donc, quand David, lui, venait avec son cœur pour le Seigneur, et qu'il commençait à jouer l'harpe, et peut-être qu'il chantait, je ne sais pas, c'est pas dit, mais Saül se calmait. Et le mauvais esprit se retirait de Saül. Il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Parce que David, dans la louange, faisait descendre la présence de Dieu, comme on l'a dit précédemment. Et cette présence de Dieu était là et le délivrait. Parfois, on cherche des complications pour délivrer des gens, mais la louange, l'adoration, c'est important. Oui, et puis même ici, on voit que la paix venait. Et des fois, notre combat, il est aussi là. C'est-à-dire qu'il est aussi dans le stress, la peur, les angoisses, ces choses-là. Et on est oppressé par plein de choses comme ça. Et lorsqu'on commence à louer Dieu, lorsqu'on commence à l'élever, lorsque sa présence vient, la paix vient. Oui. Et on le disait précédemment, les décisions que nous allons prendre après cela ne seront plus des décisions qui seront liées au stress, à la peur, aux angoisses, mais seront des décisions qui seront liées à la paix qu'on a reçue. Oui. Donc même le fait de recevoir cette paix est déjà une victoire en soi. Oui. C'est déjà la manifestation de la puissance de la louange. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui vient nous remettre, je vais dire... nous redonner un point de vue, le point de vue divin. Ça nous élève de la même manière que Dieu descend sur la terre, de la même manière, il nous amène avec lui à ce moment-là aussi dans le ciel pour nous donner son point de vue, pour nous rassurer, aussi pour être... on est aussi comme un enfant dans les bras de son père qui est confiant dans ces circonstances parce qu'on sait que notre papa, il est tout-puissant et qu'il nous aime. Ouais. C'est vraiment la fin de ce passage tout à l'heure. Et il a fait tout ça parce qu'il m'aime. Et cette assurance de l'amour de Dieu, d'amour indéfectible de Dieu pour nous, c'est extraordinaire. Et ça aussi, ça nous pousse à le louer et à l'adorer en toutes circonstances. Ouais. Puis une autre des victoires qu'on peut avoir dans la louange, c'est le salut. Et on voit dans le texte avec Paul et Silas. Oui. Absolument, dans Actes chapitre 16, versets 25-26. Donc on sait que Paul et Silas, ils ont été battus, ils ont été mis en prison, ils sont liés avec des chaînes. Et au lieu de se plaindre, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, encore un tremblement de terre comme tout à l'heure, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées, toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Donc voilà le résultat, je vais dire, de la louange de Paul et Silas qui, au lieu de regarder à leurs blessures, à leurs douleurs, ils ont choisi de louer, de chanter les louanges de l'Éternel. Et vraiment, Dieu est intervenu de façon puissante et surnaturelle. Et surnaturelle. De façon surnaturelle. Et on devrait peut-être faire voir tous les tremblements de terre que Dieu a provoqués suite à la louange dans la parole de Dieu. Et puis, pour moi, le plus grand miracle dans cette histoire, ce n'est pas le tremblement de terre, mais c'est que les prisonniers sont restés. Oui, c'est ça. Toutes les portes sont ouvertes.
on est prisonnier dans une prison et puis que, alors c'est pas les prisons comme aujourd'hui, hein, c'est vraiment des conditions terribles, vraiment très terribles. Mais si on est prisonnier et puis que tout d'un coup les chaînes tombent et les portes s'ouvrent, une décision logique pour un prisonnier, c'est de sortir quand même. Et puis dans l'histoire, dans la suite de l'histoire, on voit que ils ne sont pas partis, ils sont restés là. Ils entendaient. Je pense que la présence de Dieu était tellement forte qu'ils ne voulaient pas la quitter. Ils étaient là dans la présence de Dieu. Ils ne voulaient pas partir. Et puis finalement, on voit que aussi, alors ça c'était un signe extérieur, donc ça a tremblé, les chaînes sont tombées. Alors ça devait être impressionnant, mais le vrai miracle n'était pas là. Non, c'est après. Le vrai miracle, c'était que le geôlier et toute sa famille ont été baptisés et ils sont donnés au Seigneur. Donc, des fois aussi, dans la louange, il y a les apparences qui sont là. Ouais. On a, même dans les apparences de la présence de Dieu ou des apparences de ce qui pourrait se passer, et on peut avoir l'impression, des fois, on peut courir après les apparences, courir après les signes extérieurs, alors que finalement, le plus important, c'est ce que Dieu fait. C'est l'action de Dieu, c'est la transformation des vies. Hein, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur l'aspect extérieur. C'est merveilleux, alléluia, si quelqu'un rigole ou si c'est super, gloire à Dieu. Mais c'est pas ça le but. C'est pas le plus important. Ici, on voit le véritable fruit de cette louange, c'est une transformation de vie. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, il y a une transformation dans notre vie. Et c'est là que la première église d'Europe est née, en fait. Et c'est vraiment par ce chemin-là où tout paraissait... ils arrivent là-bas, ils sont en prison presque directement. Ils se disent, mais pourtant, Seigneur, tu nous as appelés ici. Ils n'ont pas dit ça, c'est pas écrit. Mais en fait, ils auraient pu. Et Dieu a choisi aussi, à travers ce moyen-là, où tout était noir, il a choisi de sauver et justement de pénétrer ce continent européen à travers ce moyen. Ouais, c'était une véritable victoire extraordinaire dans la louange qui a dépassé les apparences. Mais encore une fois, je dirais que Paul et Silas étaient consacrés. Ils avaient été envoyés par l'église d'Antioche pour faire ce travail-là. Et quand ils sont arrivés à Philippe, dans la ville de Philippe, c'est clair qu'ils avaient un but, c'était d'implanter l'évangile dans cette ville. C'est clair qu'ils étaient là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le diable a essayé de les arrêter. Ils se sont fait battre, ils se sont fait mettre en prison. Ils étaient pourtant envoyés, mais ils avaient une opposition. Et là, dans la prison, ils se sont souvenus de la louange. Que Dieu les avait envoyés, qu'ils étaient là pour un but. Et ils ont commencé à prier. Ils ont, je pense, remercié Dieu, loué le Seigneur. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'encore une fois, la conséquence de cette louange a été surnaturelle. Amen. Amen. Et l'Église est née dans cette ville d'Antioche. Et encore une fois, on relie tout à l'intimité avec Dieu, à la consécration, elle relie à l'intimité avec Dieu. Alors, il faut oser louer, même dans les circonstances difficiles, parce que Dieu veut vraiment agir. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir encore suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite.